Sébastien Migné pourrait-il appeler Melchi Durmonet pour la Coupe du Monde 2026 ? Dans le football moderne, les lignes bougent plus vite que les règlements. Les systèmes tactiques évoluent, les profils hybrides se multiplient, et la notion même de rôle traditionnel disparaît au profit de l'intelligence de jeu. Aujourd'hui, certaines analyses ne visent ainsi pas à provoquer, mais à comprendre. Comprendre ce que le football devient. Comprendre ce que le talent pur peut apporter, indépendamment du genre, lorsque l'on raisonne en termes strictement tactiques, techniques et stratégiques. C'est dans ce cadre précis qu'il faut placer cette réflexion. Si les règlements de la FIFA le permettaient, si les barrières administratives n'existèrent pas, Sébastien Migné pourrait-il logiquement appeler Melchi Daël Dumornay en sélection nationale masculine d'Haïti? Et surtout, aurait-il une raison footballistique valable de le faire? Melchi Dumornay n'est pas un symbole médiatique, ni un simple phénomène du football féminin. Elle est avant tout un cerveau de jeu. Son parcours, depuis Mirbalais jusqu'aux sommets européens avec l'Olympique lyonnais, raconte l'histoire d'une joueuse qui a toujours évolué au-dessus de sa catégorie d'âge, au-dessus de la pression, au-dessus du contexte. Très tôt, elle s'est distinguée non pas par une domination physique, mais par une compréhension du jeu rare, presque instinctive. Elle voit avant les autres, elle décide avant les autres, elle joue simple quand le jeu l'exige et accélère quand l'espace s'ouvre. Ce sont précisément ces qualités qui intéressent un sélectionneur comme Sébastien Migné. Dans les compétitions internationales, surtout à l'approche d'une Coupe du Monde, un sélectionneur ne cherche pas seulement des joueurs forts individuellement, il cherche des profils capables de résoudre des problèmes. Or, depuis plusieurs années, Haïti affronte toujours le même défi au plus haut niveau. Comment exister face à des équipes plus puissantes physiquement, plus riches en profondeur d'effectifs, mais parfois moins organisées dans l'entrejeu? Comment garder le ballon sous pression? Comment casser un pressing haut sans perdre immédiatement la possession? Comment faire respirer le bloc quand l'adversaire impose son rythme? C'est ici que l'analyse devient logique. Dans un raisonnement purement footballistique, Sébastien Migné pourrait voir en Melchi Dumornay une solution, non pas pour gagner des duels aériens ou multiplier les courses défensives, mais pour stabiliser le jeu haïtien dans les moments critiques. Son profil correspond exactement à ce que les entraîneurs modernes recherchent dans les matchs à haute intensité. Une joueuse capable de jouer entre les lignes, de recevoir dose au jeu, de se retourner sous pression et de faire le bon choix en une touche ou deux. Melchi Dumornay possède une qualité fondamentale souvent sous-estimée. Elle sait quand ne pas accélérer. Dans le football international, ralentir le jeu au bon moment est aussi important que de savoir attaquer vite. Beaucoup de sélections perdent leur match non pas par manque de talent, mais par excès de précipitation. Dans ce domaine, Melchi excelle. Elle impose un tempo, elle dicte le rythme, elle oblige ses partenaires à se replacer correctement, elle force l'adversaire à sortir de sa zone de confort. Dans un schéma tactique de Sébastien Migné, Melchi Dumornay pourrait évoluer dans un rôle très précis, celui de milieu offensif axial libre, parfois décrochant pour former un triangle au milieu, parfois projeté entre les lignes pour créer le surnombre. Elle ne serait pas utilisée comme une joueuse de percussion permanente, mais comme un point d'équilibre, une joueuse relais. Une joueuse qui transforme une phase défensive subie en phase offensive maîtrisée. Sur le plan purement technique, peu de joueurs haïtiens, hommes compris, possèdent sa qualité de premier contrôle orienté. Or, à haut niveau, le premier contrôle est souvent plus important que la vitesse. Il conditionne tout le reste, la passe suivante, le déplacement des partenaires, le déséquilibre de l'adversaire. Dans un match de Coupe du Monde, face à une nation du top 20 mondial, ce détail peut faire la différence entre subir pendant 90 minutes et exister par séquence. Sébastien Migné est un entraîneur pragmatique. Il ne ferait jamais un choix pour envoyer un message politique ou symbolique. S'il appelait Melchi Dumornay, ce serait uniquement parce qu'elle répond à un besoin précis. Et ce besoin existe. Haïti manque d'un profil capable de connecter la défense à l'attaque sous pression constante. Elle manque d'un joueur capable de conserver le ballon quand le pressing est étouffant. Elle manque d'un leader technique capable de calmer le jeu quand le stade, l'adversaire et l'enjeu deviennent écrasants. Dans une analyse type FIFA Foot, Melchi Dumornay afficherait des statistiques très claires. Taux de passes réussies élevé, peu de ballons perdus, nombreuses passes progressives, fautes provoquées dans des zones clés, déplacements intelligents entre les lignes. Elle ne serait pas forcément la meilleure buteuse, mais elle serait à l'origine de nombreuses actions dangereuses. Dans les grands tournois, ce sont souvent ces joueurs-là qui font la différence sans apparaître dans les résumés. Il faut aussi considérer l'aspect psychologique. La présence d'une joueuse comme Melchi Dumornay dans un groupe masculin, dans cette hypothèse théorique, élèverait automatiquement le niveau d'exigence. Son professionnalisme, son expérience des grands rendez-vous européens, sa rigueur tactique influenceraient le vestiaire. Elle incarnerait une forme de maturité footballistique qui dépasse les considérations physiques. Dans un groupe jeune, souvent émotionnel, cette stabilité serait précieuse. Face à des adversaires qui dominent territorialement, Melchi Dumornay pourrait servir de soupape. Elle offrirait une solution courte permanente. Elle attirerait la pression de deux joueurs, libérant ainsi les couloirs. Elle permettrait à Haïti de sortir proprement de son camp, sans recourir systématiquement au jeu long. Dans une Coupe du Monde, ce simple détail change la physionomie d'un match. Dans cette logique, Sébastien Migné pourrait parfaitement justifier son appel par un argument simple: le football se joue avec la tête avant de se jouer avec les jambes.
Et sur le plan de l'intelligence de jeu, Melchi Dumornay est déjà au niveau international le plus élevé. Elle ne serait pas appelée pour compenser une faiblesse physique, mais pour maximiser une force collective, la capacité à jouer juste, à jouer ensemble, à jouer intelligemment. Cette analyse ne nie pas les réalités biologiques ni les règlements actuels. Elle les met volontairement de côté pour répondre à une seule question. Footballistiquement, est-ce logique? Et la réponse, lorsqu'on observe les matchs, les systèmes, les exigences du haut niveau, est oui. Logiquement, tactiquement, stratégiquement, Sébastien Migné aurait toutes les raisons d'appeler Melchi Dumornay s'il en avait le droit, parce que dans le football moderne, le talent qui pense vite est parfois plus précieux que le muscle qui court longtemps. Cette première partie pose donc le cadre. Melchi Dumornay ne serait pas une anomalie, mais une réponse. Une réponse à un problème que Haïti rencontre depuis longtemps sur la scène mondiale. Dans la suite de l'analyse, il faudra aller encore plus loin. Gestion du rythme sur 90 minutes, adaptation au duel masculin, rôle exact en phase défensive et impact réel dans un match de Coupe du Monde. Mais une chose est déjà claire. Dans un monde où les règles seraient différentes, son appel ne serait ni un coup de communication ni une utopie, mais une décision profondément rationnelle. Dans la continuité de cette réflexion purement footballistique, il est indispensable d'aller plus loin que l'idée générale et d'entrer dans le détail du terrain. Car au très haut niveau, ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais l'application concrète. Si Sébastien Migné devait, dans ce scénario théorique, intégrer Melchi Dumornay à la sélection nationale masculine d'Haïti, il le ferait avec un plan précis, pensé minute par minute, zone par zone, adversaire par adversaire. Le football de Coupe du Monde ne laisse aucune place à l'improvisation. La première question que se poserait un sélectionneur pragmatique concerne l'intensité. Le football masculin international se caractérise par un rythme plus élevé, des transitions plus rapides et des duels plus constants. Pourtant, contrairement à une idée répandue, l'intensité ne se résume pas à la force physique. Elle est aussi mentale, cognitive et positionnelle. Melchi Dumornay excelle précisément dans ces dimensions. Sa capacité à anticiper réduit le nombre de duels nécessaires. Son placement intelligent lui permet d'être toujours dans la bonne zone avant que le ballon n'arrive. Elle joue avec une demi-seconde d'avance, et à ce niveau, cette avance change tout. Dans une phase défensive, Melchi ne serait pas utilisée comme une joueuse de contact direct. Son rôle serait celui d'une sentinelle avancée de l'intelligence collective. Elle couperait les lignes de passe, orienterait le porteur adverse vers les zones prévues par le plan de jeu et déclencherait le pressing au bon moment. Dans les équipes modernes, ce rôle est souvent occupé par des joueurs qui courent moins que les autres, mais qui font courir les autres. Elle entrerait parfaitement dans cette logique. Sébastien Migné est connu pour ses blocs compacts et son organisation rigoureuse sans ballon. Dans ce système, Melchi Dumornay pourrait être positionnée légèrement excentrée dans un milieu à 3 avec une liberté contrôlée. Elle ne serait jamais exposée seule face à un duel physique déséquilibré. Elle évoluerait toujours dans une zone où l'intelligence de placement prime sur la confrontation directe. Cette gestion du risque serait essentielle pour exploiter son potentiel sans l'exposer inutilement. Sur les phases de transition, son apport deviendrait encore plus évident. Haïti a souvent souffert d'une incapacité à conserver le ballon après récupération. Trop de ballons sont rendus à l'adversaire par manque de solutions courtes. Melchi Dumornay serait cette solution permanente. Dès la récupération, elle offrirait un angle de passe propre. Elle sécuriserait la première transmission. Elle transformerait une récupération défensive en séquence offensive structurée. Dans une Coupe du Monde, ce type de joueur est un luxe. Offensivement, son impact ne se mesurerait pas uniquement en but ou en passe décisive. Il se mesurerait dans la façon dont elle désorganise l'adversaire. Par ses déplacements entre les lignes, elle obligerait les milieux adverses à sortir de leur zone. Par sa qualité de conservation, elle attirerait la pression. Par sa vision, elle libérerait les couloirs pour les ailiers haïtiens. Elle serait un catalyseur, un point d'équilibre autour duquel le jeu s'articule. Il faut également parler de la gestion des temps faibles, un aspect crucial dans les grandes compétitions. Les équipes modestes sur le papier perdent souvent leur match dans ces moments précis, quand la fatigue s'installe et que la lucidité baisse. Melchi Dumornay, par son calme et sa maturité, serait une joueuse clé dans ces séquences. Elle ralentirait le jeu par des passes sûres. Elle provoquerait des fautes intelligentes. Elle gagnerait du temps. Elle casserait le rythme adverse sans jamais donner l'impression de subir. Sur le plan émotionnel, son intégration aurait un impact profond. Dans ce scénario hypothétique, sa présence ne créerait pas une fragilité, mais une responsabilité collective. Les autres joueurs protégeraient naturellement l'équilibre du système. Le groupe jouerait plus compact, plus solidaire, plus discipliné. Dans le football de haut niveau, cette discipline collective est souvent la clé pour compenser des écarts physiques. Face aux grandes nations, Sébastien Migné chercherait avant tout à réduire les espaces d'intérieur. Et c'est précisément là que Melchi Dumornay excelle. Elle comprend quand fermer, quand coulisser, quand temporiser. Elle ne défend pas en courant dans tous les sens, mais en se plaçant intelligemment. Cette lecture du jeu est extrêmement rare, même chez des joueurs expérimentés du football masculin. Dans les phases arrêtées, son rôle serait également stratégique. Sans être une cible aérienne, elle serait une organisatrice. Elle se placerait en deuxième ballon, elle anticiperait les dégagements, elle relancerait proprement.
Dans un match fermé, ces détails font basculer l'équilibre. Il faut aussi évoquer l'aspect symbolique, non pas comme un argument principal, mais comme une conséquence naturelle. Une telle décision enverrait un message fort, mais surtout cohérent. En Haïti, le football récompense la compétence, la discipline et l'intelligence, pas seulement la puissance brute. Ce message renforcerait l'identité collective de la sélection, une équipe qui joue avec la tête autant qu'avec les jambes. Dans cette logique, Melchi Dumornay ne serait pas utilisé sur 90 minutes systématiquement. Sébastien Migné pourrait l'intégrer comme une pièce stratégique, capable de changer la physionomie d'un match à un moment précis. Entrer à la 60e minute pour calmer le jeu. Démarrer contre un adversaire qui presse haut. Sortir contre un bloc très physique. Sa gestion serait fine, adaptée, intelligente. Ce qui rend cette analyse crédible, c'est qu'elle repose sur des principes déjà observés dans le football moderne. Des joueurs à la morphologie modeste ont brillé au plus haut niveau grâce à leur intelligence et leur technique. La différence ici n'est pas le talent, mais le cadre réglementaire. Et en retirant ce cadre, l'analyse devient limpide. Ainsi, dans un monde où les règles seraient différentes, l'appel de Melchi Dumornay par Sébastien Migné ne serait ni un pari fou, ni une provocation. Ce serait une décision tactique mûrement réfléchie, basée sur les besoins réels de l'équipe, sur la structure du jeu, sur la gestion des temps forts et faibles, et sur l'objectif ultime, permettre à Haïti d'exister dignement à la Coupe du Monde. Cette deuxième partie confirme donc une chose essentielle. L'idée n'est pas émotionnelle, elle est rationnelle. Elle ne repose pas sur un rêve, mais sur une lecture froide du football de haut niveau. Et lorsque l'on analyse le jeu sans préjugés, une conclusion s'impose naturellement. Si le football était jugé uniquement sur l'intelligence, la vision et la capacité à faire jouer les autres, Melchi Dumornay aurait pleinement sa place dans le raisonnement d'un sélectionneur comme Sébastien Migné.